La Bundesliga me fait poser beaucoup de questions. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième preview après l'Angleterre, après l'Italie, direction l'Allemagne et la Bundesliga pour un championnat qui va être assez intéressant à analyser. Il y a pas mal de choses à dire, des clubs qui ont changé de coach, qui ont changé d'effectif ou un peu les deux parfois. On verra ça. Vous connaissez la formule désormais de ces previews, une analyse par chapitre, il y en aura 3 aujourd'hui et on commence d'entrée avec la rétrospective 2024-2025. Allez, on attaque avec la Bundesliga de l'an dernier et par rapport aux autres previews, je me suis dit que c'était quand même plus sympa d'avoir le classement sous les yeux, ça sera un petit peu plus parlant. On avait quitté la Bundesliga de l'année d'avant avec la très belle saison de Leverkusen, on s'en rappelle, la saison des Invincibles. Ils ont fini second l'an passé, donc on pouvait peut-être attendre un gros glow down. Au final, ils ont plutôt assuré. Ils n'avaient pas encore perdu trop de cadres. On reviendra là-dessus plus tard. Le Bayern avait retrouvé sa couronne. Une belle saison pour la première de Vincent Kompany. On pouvait se poser pas mal de questions. Est-ce que le statut n'est pas trop haut pour lui? Au final, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, je trouve. Une saison qui était plutôt cohérente. Faites pas gaffe aux buteurs juste ici, c'est les buteurs de cette année, ça s'est pas mis à jour. Derrière ça, on a retrouvé Francfort qui va encore une fois cette saison être une équipe très sympa à suivre. Dortmund qui avait sauvé les meubles, ils étaient je crois 11 ou peut-être 13e à un moment donné dans la saison. Niko Kovac est arrivé, ils ont réussi à finir 4e, donc bon, tant mieux pour eux, ça a été chaud, mais on repart sur des bases assez compliquées cette saison, on en reparlera un petit peu après. Fribourg et Mayence, deux clubs qui jouent bien au foot et qui ont été récompensés 5 et 6e, avec notamment la grosse contre-perf de Leipzig quand même qui a fini 7e. Ça a été une saison assez complexe pour eux, un gros trou d'air tout simplement. J'ai vu Castello Luqueba qui était au micro de Football Day, je crois, après un match de Coupe d'Allemagne, si je ne dis pas de bêtises, qui disait que vraiment la saison dernière c'était un gros trou d'air. Bon, on l'a vu, hein. Franchement, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, c'était vraiment compliqué pour eux. Derrière, belle saison de Stuttgart qui avait pris la Coupe d'Allemagne, qui a fini 9e en championnat. Bon, c'est un petit peu moins bien, mais malgré tout, tu finis avec un trophée à la fin de la saison, c'est plutôt une belle chose. Derrière, ça a été chaud pour l'Union de Berlin, ça a été chaud pour Hoffenheim, St. Pauli, le promu qui s'était sauvé. Donc plutôt une bonne nouvelle pour eux. C'est Kiel et Bochum qui sont descendus et Heidenheim s'est sauvé en barrage. Donc je pense que ça va encore être une année assez difficile pour eux. On verra ça très très vite dans cette vidéo. Et un petit mot sur les coachs pour cette saison. Je trouve que c'est toujours assez sympa de savoir un petit peu qui sont les têtes sur le banc et de les présenter assez tôt dans la vidéo. Un peu moins de changements qu'en Serie A. De toute façon, je pense qu'on peut difficilement faire pire. Quelques nouvelles têtes quand même avec Erik ten Hag bien entendu qui arrive du côté de Leverkusen, qui est arrivé voilà, il y a presque 2 mois maintenant. Quelques clubs ont changé comme Leipzig, on pouvait s'y attendre, Augsbourg, Wolfsburg également ou le Werder Bremen. Donc c'est pas des petits clubs qui ont changé de coach. Le promu Cologne aussi qui a une nouvelle tête sur le banc. Et bien évidemment la grosse attraction. Forcément quand je parle de Bundesliga, je suis obligé d'en parler. Frank Schmidt qui est là depuis 17 ans, quasiment 18 ans, je crois que c'est mi-septembre où ça fera 18 ans qu'il sera sur le banc d'Heidenheim, c'est vraiment une belle histoire. La saison s'annonce compliquée pour Heidenheim, on va en parler un petit peu après. Mais voilà un petit peu à quoi ressemble cette Bundesliga et je vous propose de démarrer de suite avec les clubs du bas de tableau. Allez, on attaque, premier club de cette vidéo, on va parler d'un promu pour démarrer, il y aura 4 clubs dans cette première partie. Cologne qui revient en Bundesliga avec un coach assez jeune, du coup comme on l'a dit qui vient d'être nommé. Pas mal de coachs très jeunes en Bundesliga, vous verrez ça tout au long de la vidéo, mais il y a pas mal de coachs entre 35 et 45 ans, donc bon, on connaît les Nagelsmann ou autres dans le passé, j'allais dire, même si ça reste des coachs très très jeunes. On va dire que Nagelsmann, il est plus coach de club, il est désormais sélectionneur. Mais pas mal de coachs assez jeunes. Au niveau du mercato de Cologne, ça a un petit peu bougé. On a 23 millions d'euros de dépenses. Il y a un effectif qui est assez jeune côté Cologne. Il y a aussi des joueurs
qu'on connaît bien en Bundesliga, comme Kaminski qui était à Wolfsburg depuis quelques saisons, Eric Martel qu'on connaît, il y a quelques noms comme Oscar Char qui était passé à Lyon il y a quelques années. Et je trouve que l'effectif est plutôt intéressant pour un promu. On a Van der Denberg à 21 ans qui peut être un nom à suivre. Et vous allez voir aussi pas mal de blessures, notamment en défense chez pas mal de clubs. Ça va être un sujet, je pense, sur ce début de saison. On reviendra un petit peu dessus plus tard, mais il y a beaucoup de blessures, je trouve, dans les effectifs. Mais globalement, sur Cologne, je pense qu'ils auront des armes intéressantes pour jouer le maintien. Alors, je ne dis pas qu'ils vont le faire. Je ne dis pas qu'ils pourront aller viser beaucoup plus haut. Il y a des noms sympas, par exemple Johannesson. Il y a un effectif assez intéressant et jeune. Donc à voir ce que le coach sera capable de faire. Sur le premier match, parce que cette fois, sur cette preview, on a un match pour analyser. Ils ont été capables d'aller battre Mayence 1-0 avec une équipe en 3-4-3, comme la plupart des 4 clubs du bas de tableau que je vais vous présenter. Donc je pense qu'ils ont des armes pour essayer de proposer quelque chose sur cette saison, Cologne. Je ne sais pas si c'est pour aller beaucoup plus haut que le bas de tableau, mais du moins à ce stade de la saison, s'ils se maintiennent, je ne serais pas forcément étonné. Mais je pense que la bataille sera rude. Deuxième club, San Paoli, bon forcément qui a fait parler dès le premier match avec ce 3 partout contre Dortmund, match totalement fou, hein. Voilà, c'est du Dortmund, on est habitué avec eux, tant mieux pour San Paoli de prendre un petit point, je pense que ça pourrait être un point précieux dans cette lutte au maintien. Malgré tout, bon, le club s'est un petit peu renforcé, notamment Pereira Lage qu'on connaît de Brest. Il y a eu quelques petites recrues, mais je trouve que voilà, la structure de l'effectif n'a pas non plus bougé. On n'a pas eu de grosses pertes non plus. Tu as gardé ton coach qui est là, qui avait remplacé Fabian Hürzeler, on s'en rappelle, lui qui était parti du côté de Brighton. Tu as réussi à te maintenir l'an passé, tu démarres bien, tu perds pas d'entrée contre Dortmund, c'est plutôt de belles choses. Il y a un effectif que je connais pas non plus énormément, donc je vais pas non plus énormément m'avancer sur mes propos. Mais San Paoli, voilà, est-ce qu'on va être encore une fois capable de se maintenir? Pourquoi pas, mais je pense que la bataille va être assez complexe. Avec également Heidenheim, voilà, fallait que j'en parle de Heidenheim. La saison dernière, ils ont vraiment joué à se faire peur, ils avaient très très mal démarré, ils ont réussi à relever la tête sur la fin. On s'en rappelle, ils étaient aussi européens, puisqu'ils avaient très très bien... la saison d'avant, ils étaient promus. Et ils avaient fini, je crois, 7 ou 8e, quelque chose comme ça. Et ils avaient réussi à accrocher la Conference League. Donc voilà, je pense que le double calendrier a été un petit peu compliqué à gérer sur le début de saison. Cette année, peut-être que ce sera un petit peu plus calme pour eux. Au niveau du mercato, voilà, c'est totalement nul. Enfin, nul, en termes de montant, pardon. Il y a eu forcément le départ de Patrick Vanner qui est reparti en prêt au Bayern et qui en plus a été vendu par le Bayern. Ça, c'est un move que j'ai pas trop compris. On en parlera tout à l'heure. Ils ont quand même pris derrière Ibrahimovic, pas Zlatan, mais le plus jeune. Toujours, je pense qu'il y a une bonne entente avec le Bayern, un jeune qui est plutôt intéressant, qui avait été prêté du côté de Frosinone il y a 1 ou 2 ans. Il y a 2 ans, je crois, quand il était en Serie A. À voir s'il sera capable de succéder à Patrick Venner dans cet effectif-là. Je pense que ça peut être intéressant, sachant que tu as du coup quasiment perdu personne. Tu as gardé ta structure, tu as gardé ton milieu, tu as gardé Niklas Dorsch notamment. Devant, ça n'a pas bougé non plus. Donc écoutez, on va voir Heidenheim. Est-ce qu'ils seront capables de se maintenir? Je pense que ça va être assez complexe. Tu as perdu ton premier match à la maison face à Wolfsburg, qui est une belle équipe, certes. Tu démarres pas très très bien. On verra Heidenheim, mais j'ai un petit doute. J'ai un petit doute sur leur saison. Je pense quand même qu'ils pourront proposer de belles choses. Mais je pense que la lutte va être complexe. Avec le dernier club, du coup, le 4e club que je vois en bas de tableau, Hambourg, qui revient également en Bundesliga. 2 clubs un peu historiques quand même, qui reviennent avec Hambourg et Cologne. Mais voilà, je pense qu'on aura une lutte à 4, Cologne, hop là, tac, San Paoli, je remets le logo du club, ici Heidenheim, et du coup Hambourg. Hambourg pourrait aussi être une belle surprise, il y a aussi des clubs que je présenterai un petit peu après, que je verrai peut-être sur le bas de tableau. Mais voilà, Hambourg a fait un bon mercato, ils prennent Daniel Peretz, ils prennent Toro Nariga, qui connaît le championnat, ils ont pris Warmed Omari en prêt.
Il y a un mercato assez conséquent. Ils ont pris Rembert, Capaldo. Et devant, ils ont pris Philippe et Poulsen. Voilà, le joueur dont je voulais parler. Ils prennent Youssouf Poulsen, qui est un soldat, qui a été capitaine de Leipzig. C'est vraiment un super joueur, Youssouf Poulsen, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé sa carrière. On aurait pu peut-être espérer un meilleur club pour lui, un départ de Leipzig il y a quelques années. Ça s'est jamais fait. Je pense qu'il vient renforcer une belle équipe d'Hambourg qui a des armes quand même. Certes, j'ai regardé un petit peu, je suis allé me renseigner sur les experts Bundesliga, ce qu'ils pensaient peut-être des belles surprises de l'année. Hambourg peut en faire partie. Je vais peut-être pas m'avancer parce qu'il y a des clubs que je vois quand même plus intéressants. Est-ce que le mercato a été suffisant pour espérer mieux qu'une lutte pour le maintien? Je ne sais pas. Sachant que tu as démarré calmement 0-0 du côté de Gladbach. Encore une fois, encore une fois, un 3-4-3. Il y a beaucoup de clubs qui jouent à 3 derrière. Mais bon, l'effectif est pas trop mal. Je pense qu'il y a des promesses sympas. On va suivre là, les petits jeunes, que ce soit Rosing, Baldé ici. Il y a un effectif pas trop mal. On verra ce que ça donne. Mais bon, je voulais quand même mettre en avant ces 4 clubs en bas de tableau. Hop, St. Pauli, Cologne, Heidenheim et Hambourg. Et je vous propose de passer sur un milieu de tableau qui peut aussi faire penser pour certains clubs à une lutte pour le maintien. Les clubs du milieu de tableau, on va parler de l'Union Berlin après cette transition un petit peu douteuse entre les deux parties. Parce que je vois des clubs quand même dans le milieu de tableau qui pourraient aussi lutter avec la relégation, je pense. L'Union Berlin, bon, ça va un petit peu mieux pour eux. Ils ont fini 13e la saison passée. Ils avaient très mal démarré. Ils ont changé de coach en cours de saison. Il y a eu un mercato assez intéressant au niveau des arrivées. Ils ont perdu notamment Hollerbach et Robin Gosens, c'est parti définitivement. Mercato intéressant puisqu'ils ont pris Hansa et Illich, tous deux titulaires sur le premier match face à Stuttgart. Et Hansa s'est déjà illustré, voilà, un doublé pour démarrer, c'est plutôt de très bons débuts. Derrière, je trouve que tu t'es plutôt pas trop mal renforcé, tu as eu des prises de vent, tu as pris Jong de Stuttgart au milieu, tu as gardé globalement ta structure dans l'entrejeu et sur les côtés. Il y a 2 jeunes du centre de formation qui sont montés avec les A, donc à voir ce que ça donnera, mais Ogbemudia et Markraft, est-ce qu'ils auront du temps de jeu? Pourquoi pas, ça peut être assez intéressant. Sachant que tu as quand même des noms qui sont là depuis des années qu'on connaît, comme Leite ou Doki derrière. Kerfeld aussi avoir une saison de plus. Lui, il me semble qu'il était arrivé l'an dernier, Kerfeld. Je crois que quand j'avais fait la preview, j'en avais parlé de ce joueur-là. Hop là, si j'ai pas 30 000 pubs qui arrivent, c'est ça. Il était arrivé du Rapid Vienne l'an dernier. Sa cote a plutôt bien monté depuis. Donc à avoir une saison de plus que ça donnera, je pense que ça peut être intéressant dans cette défense à 3. Mais il y a des petits noms sympas côté Union Berlin. Est-ce qu'ils arriveront à faire mieux que l'an dernier? Pourquoi pas, mais je ne vais pas non plus m'emballer non plus sur eux. Même s'il y a des petites promesses. Ils ont bien démarré quand même face à Stuttgart, qui est une bonne équipe de championnat. Je pense que ça va permettre de se rassurer et de démarrer plus calmement cette nouvelle saison. Mais attention, restez bien vigilants toute la saison. On sait qu'ils ont eu des gros trous d'air la saison passée. Il y a 3000 pubs à chaque fois qui arrivent sur Transfermarkt, c'est assez pénible. Mais ouais, attention quand même à rester bien vigilant côté Union Berlin. Pareil pour Gladbach. C'est un club qu'on a connu il y a quelques années comme étant une équipe vraiment très intéressante. Tu as encore perdu quelques noms qui étaient là depuis des années avec Alassane Plea et Stefan Leiner. Tu as aussi perdu Itakura qui est parti à l'Ajax. On en pense quoi d'ailleurs de ce logo de l'Ajax? J'ai eu du mal à le reconnaître tout à l'heure. Mais dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de ce logo là. C'est un peu difficilement lisible. Derrière, malgré tout, sans transition côté Gladbach, tu t'es un petit peu renforcé. Tu as notamment pris Giovanni Reina. Lui, on attendait beaucoup, je pense. Moi, en tout cas, j'en attendais pas mal du côté Dortmund. Ça n'a jamais trop pris, malheureusement. On verra s'il arrivera un petit peu à relever la tête dans ce 4-2-3-1 côté Gladbach. Globalement, on a gardé sa structure. Tu as gardé Omlin au Nicolas Ocage. Elvedi toujours présent derrière. Luka Netz qui est présent. Il y aurait peut-être besoin d'aller chercher un central en plus sur cette fin de mercato, peut-être si Gladbach a les moyens. T'as pas forcément remplacé Itakura.
Donc pourquoi pas aller chercher un défenseur central s'il y a moyen de le faire. Kevin Dix est arrivé libre sur le poste de latéral droit, je vais y arriver. C'est un renfort plutôt intéressant. Globalement, après, devant, tu as gardé un petit peu tout le monde. À voir quand Clean reviendra de blessure. Ça fera forcément du bien. Bon, 0-0, premier match pour démarrer face à Hambourg. C'est pas un début idéal. Au moins, tu n'as pas perdu de points. Tu aurais pu en marquer plus, mais bon, écoute. C'est que le début. Bon, Gladbach, il va falloir rester vigilant, je pense. Côté Augsbourg, équipe aussi intéressante, qui a un petit peu recruté également, avec notamment Matsima, Ziger, Massengo. Il y a un effectif sympa côté Augsbourg, ça joue pas trop mal au foot, il y a eu quelques départs. Sur ce premier match, belle victoire du côté de Freiburg, donc ça peut être un petit motif d'espoir pour démarrer. L'effectif est plutôt sympa côté Augsbourg, je trouve que c'est une équipe intéressante, je crois que je l'avais déjà dit l'an dernier. Il y a de belles choses, tu as un petit peu renforcé ton entrejeu, pardon. Devant aussi, ça s'est un petit peu renforcé. Quelques jeunes aussi, avec Dardari et Dong, à voir. Hein. Des valeurs marchandes très faibles au passage, mais on ne sait jamais. On compte la Bundesliga et la qualité pour faire sublimer les offensifs. Il y a un effectif pas mal, c'est Steve Mounier toujours présent. Derrière, c'est aussi un petit peu solide. On verra Matsima ce qu'il sera capable de faire côté Augsbourg. Un effectif pas mal, je pense que difficile de les voir plus haut que le milieu de tableau, mais une équipe qui peut toujours être un petit peu embêtante à jouer, je pense. On enchaîne avec Mayence, là aussi de belles choses à dire sur eux, avec un coach vraiment sympa, Bo Henriksen. Le gros départ de Burkhardt, forcément ça fait mal, tu perds ton jeune talent qui est parti à Francfort, tu perds également Ludovic Ajorc, donc deux gros départs quand même au niveau de tes buteurs. Tu vas prendre leur back derrière de l'Union Berlin, qui est blessé malheureusement. Qu'est-ce qui s'est fait? Blessure musculaire, bon, ça doit pas être très grave. Derrière, tu t'es renforcé un petit peu, t'as pas forcément trop perdu de ce qui a bien marché la saison dernière. C'est un club qui était vraiment sympa à regarder. Je sais que Willy Woo avait pas mal parlé de Bo Henriksen en vidéo. Donc si jamais vous voulez aller voir sa vidéo, je pense que vous l'avez vu si vous voyez la mienne. mais voilà, je sais qu'il en avait parlé. Tu démarres pas forcément de manière idéale. Bon, tu prends un carton rouge, forcément ça change un petit peu la donne. Tu perds face au premier Cologne. Mais bon, c'est que le premier match. Mais il y a un effectif sympa, je pense, côté Augsbourg, côté Mayence, pardon, je confonds les clubs. Il y a un entrejeu pas mal, Nadia Amiri qui est présent, avec Sano également. Donc je pense qu'il y a matière à faire de belles choses, encore une fois, côté Mayence. Et dernier club, avant d'attaquer tout le haut du tableau, le Werder Brême, qui va mieux aussi. C'est un club qui va mieux là depuis quelques temps, donc assez content de les revoir à ce standing-là. Karl Hein, prix gradien intéressant, qu'on va continuer de suivre, qui était en Espagne l'an dernier, qui était chez un promu, et le nom ne va pas me revenir. Bon, si jamais vous l'avez, dites-le moi en commentaire. Mais bon, ça reviendra peut-être plus tard, c'est pas grave. Quelques petits départs, ils ont pris notamment Mbangula en termes d'arrivée de la Juve, donc assez intéressant. Quelques arrivées en prêt avec Sugarawa, Vauber, donc quasiment que des arrivées de PL. Et justement, je parlais des blessures tout à l'heure en défense. Regardez cette armada de blessures, sachant que tu as perdu Friedel au premier match, blessure ligamentaire en plus. On espère que c'est pas trop grave, parce que ça pourrait quand même changer des choses sur ce début de saison côté Werder Brême. Mais ouais, tu as presque quasiment toute ta défense qui est blessée, donc pas un début de saison idéal. Malgré tout, il y a des noms qu'on connaît, Skelly Alvero, Bittencourt qui est présent, des noms qui sont là depuis des années. Je pense que ça peut être une nouvelle saison assez intéressante pour le Werder Brême. Il va aussi falloir rester vigilant, sachant que tu as pris une tôle d'entrée sur la pelouse de Francfort, qui est bien évidemment une très bonne équipe. On en parlera juste après. Mais attention au Werder. Ça peut être une équipe piège, comme ça peut être aussi un petit peu difficile si les blessures pèsent trop. Donc bon, on verra ce que ça donne. Voilà un petit peu pour les clubs du milieu de tableau. Du coup, Werder, Mayence, Augsbourg, Gladbach et l'Union Berlin. Et cette fois, on attaque le lourd, puisque gros chapitre sur les clubs du haut de tableau. Allez, la grosse partie, les grandes interrogations de Bundesliga. Et j'ai vraiment regroupé tout le haut de tableau parce que je me pose des questions sur absolument tout le monde. On démarre avec Freiburg.
et forcément la grosse perte avec Ritsu Doan. On va voir comment le club va pouvoir digérer ça. Je pense que c'est la grosse question pour eux. Sachant que tu as aussi perdu Sildia, donc une grosse perte derrière, une grosse perte devant. Tu as malgré tout recruté un petit peu avec Suzuki de Brøndby, tu as pris Irie, Matanovic et quelques autres petites recrues. Ça peut être intéressant. Bon, tu n'as pas démarré de manière idéale puisque tu as perdu à la maison face à Augsbourg. C'est que le premier match, ne nous emballons pas. Mais ouais, pour moi la grosse question, ça va être comment tu vas gérer cette perte de Ritsu Doan qui était clairement ton meilleur joueur. Est-ce que le reste de l'effectif va réussir à se sublimer? Sachant qu'à part ces 2 pertes, tu as gardé tout le monde derrière. Donc bon, ça reste quand même une bonne chose. Tu as toujours Autoboulou au cage, Lienhardt, tu as tes valeurs sûres, Matthias Ginter, Gunther ton capitaine. Au milieu, tu as toujours Eggestein notamment, mais Merlin Roll. Tu as gardé globalement le reste, mais la grande question côté Freiburg, c'est est-ce que tu arriveras à faire une aussi bonne saison sans Ritsu Doan? Première interrogation, vous l'aurez compris. Ensuite, Wolfsburg, interrogation numéro 2. Est-ce que tu vas être capable d'être un vrai trouble fait? Parce que je mettrai peut-être une petite pièce sur eux quand même, parce qu'ils sont vraiment intéressants. Tu as perdu Thiago Thomas, tu as perdu Bornau qui est parti à Leeds. Mais derrière, Amoura qui est arrivé définitivement, tu as pris Lindstrom, tu as pris Vini Souza et Denis Favreau. Donc, plutôt sympa. Tu as bien démarré sur la pelouse d'Eidenheim en allant les battre 3-1. Et ta structure est plutôt solide, je trouve. Un Grabara qui est un bon gardien. Koulirakis derrière qui continue d'être assez performant. Quelques petites blessures. Attention sur le début de saison, notamment sur les côtés. Mais sans blessure, c'est solide et ça peut vraiment être plutôt sympa. L'entrejeu, tu as de l'expérience. Tu as rajouté Vini Souza à Svanberg, Arnold, Gerhardt, le Vromayer qui entame sa 3e saison. C'est vraiment sympa, des mecs qui se connaissent, des mecs qui connaissent le championnat. Et je trouve que l'entrejeu est vraiment solide côté Wolfsburg. Et devant, Amoura pris définitivement, tu as Jonas Wine qui est toujours là. Lindstrom qui arrive à renforcer tout ça avec Patrick Wimmer et Skov-Olsen. Sur le papier, c'est vraiment sympa Wolfsburg. Et je mettrai pas une pièce sur eux, mais interrogation très positive sur est-ce qu'ils peuvent aller chercher quelque chose de pertinent. Pareil pour Stuttgart. Stuttgart qui a fini 9e l'an dernier, qui a pris cette Coupe d'Allemagne, ça va leur faire du bien. Je pense que ça fait vraiment du bien aux têtes. Sachant que, tu as perdu Enzo Mio, tu prends un petit chèque. Petite déception aussi de ne pas avoir Enzo Mio dans un meilleur club. Je sais que l'Atlético Madrid était sur lui notamment. Derrière, tu as perdu Brun Larsen. Il y a quelques petits départs aussi à signifier. Mais tu t'es bien renforcé avec Thiago Thomas, Laurent Sassignon, Jovanovic, Andres, Noah Darvish. Très curieux aussi de voir Noah Darvish en Allemagne, qui était dans mon Barça, qu'on n'a pas trop vu. Et ça peut être intéressant. Ça a l'air d'être un bon petit joueur. Je suis curieux de le voir, sachant qu'il y a du très bon matos offensif avec Chris Furich, Les Welling, Voltemade, Demirovic, Undav, Thiago Thomas. C'est fort. Franchement, c'est fort, les Stuttgart devant, je trouve. Question autour d'Angelo Stiller, partira pas, lui qui est très demandé. On sait que le Real se remet à chercher un milieu avec le possible départ de Dani Ceballos. À voir, j'espère pour Stuttgart qu'il restera, parce que si il reste, ça peut avoir un gros impact positif pour la saison, et je pense que c'est vraiment un gros enjeu là, de la fin de ce mercato. Sachant que derrière, globalement, tu as gardé tout le monde. Il y a là aussi pas mal de grosses blessures. On en parlait tout à l'heure. Pas mal de grosses blessures. J'espère que ça va vite se régler pour eux. Mais attention, petit facteur d'alerte ici pour Stuttgart. Mais l'équipe est vraiment intéressante. Il y a eu ce match vraiment fou là, hier soir, j'ai regardé ça ce matin. Ce 12-11 au tir au but pour démarrer la Pokal. Mais Stuttgart, attention, si tu gardes Stiller, ça peut être une équipe vraiment très embêtante. Pareil pour Hoffenheim, j'ai regardé leur match face à Leverkusen, je l'ai rattrapé lundi. Très sympa cette équipe en 4-4-2. J'ai trouvé ça vraiment très cohérent. Ils ont vraiment, le pressing était vraiment très intelligent sur Leverkusen. Ils ont bien embêté à la relance. C'était vraiment sympa et vraiment une prestation collective qui m'a convaincu.
avec un coach, Christian Ilzer, qui a l'air aussi vraiment sûr de lui. J'ai bien aimé ce qu'il a proposé. Tu as eu notamment 2 gros départs sur cette fenêtre de transfert avec Tom Bischoff et Antoine Stack, 2 gros départs au milieu. Mais tu t'es bien renforcé derrière avec voilà, Abdoulaou, Burger. Tu as pris Lamperle qui était titulaire ce week-end devant. Tu as pris Koufal. Voilà, tu t'es un petit peu renforcé. Tu as renforcé ta défense comme il fallait également. Oliver Baumann qui est toujours présent, ton capitaine. Il y a un effectif pas mal côté Hoffenheim et je pense que s'ils arrivent à garder cette cohérence collective, ils peuvent aller chercher quelque chose d'intéressant. T'as ton couteau suisse, Andrej Kramaric qui est toujours là, qui a joué je crois milieu droit et qui était encore une fois partout. Vraiment un joueur admirable Kramaric pour le coup. T'as aussi des petits jeunes devant, Adam Lozek, Gift Orban, on verra ce qu'ils seront capables de faire dans cet effectif là. Mais j'ai été vraiment convaincu par cette prestation ce week-end face à Leverkusen qui n'est pas n'importe qui en plus. Et attention à ce 4-4-2 d'Offenheim, ils pourront, je pense, aller chercher de très belles choses. Ensuite, Leipzig, questionnement forcément sur eux, puisque tu as changé tellement de choses sur ce mercato. Tu as perdu Sesko, Moriba, Poulsen, André Silva, Blaswitch également. Mais tu as énormément recruté, notamment devant. Avant ça, on va parler de Finkraft, de Vermerud que tu as pris définitivement au milieu, avec Banzuzi qui est arrivé. Tu as pris également Maximovic et devant, du coup, tu as pris Yann Diomandé, Yohan Bakayoko pour pas très cher en plus, donc plutôt un bon coup. Et Roumulo qui est arrivé, donc tu changes beaucoup de choses encore une fois devant. Timo Werner qui revient de près également comme Elmas. Je ne sais pas trop s'ils seront amenés à bouger sur la fin du mercato. Mais la mayonnaise va être un peu lente à prendre, je pense. On l'a vu ce week-end face au Bayern vendredi soir, ils se sont fait torpiller. Après, est-ce que c'est une surperformance du Bayern ou est-ce que Leipzig est vraiment à côté de la plaque? C'est assez compliqué à analyser sur ce match, surtout sur un seul match comme ça sur le premier match. C'est pas forcément le plus simple à analyser. Mais je pense qu'il va falloir être patient, sachant que tu as pris un nouveau coach. Il va falloir être patient côté Leipzig. Mais attention, parce que l'an dernier, tu as vraiment fait une mauvaise saison. Il va falloir vite relever la tête. Et tu as beaucoup de jeunes, donc faut pas être dans une spirale trop négative. Et faut vite aller de l'avant, je pense, côté Leipzig. Le Bayern, et oui, je ne les garde pas pour la fin, parce que le Bayern, pour moi, il y a une grosse interrogation. C'est la densité de l'effectif. J'en ai fait un petit short là, il y a pas très longtemps. Je trouve que l'effectif est vraiment très pauvre en quantité, pas en qualité. En qualité, vraiment, il suffit que tu aies une ou deux blessures pour te retrouver vraiment pas bien, sachant que tu as déjà des joueurs assez fragiles, Ito et Davis là par exemple. Guerrero, c'est pas le plus stable en termes de blessures. Attention au milieu, si tu as une blessure supplémentaire, ça devient vite compliqué. Tu as Moussiala qui n'est pas là sur le début de saison. C'est complexe, hein. Si tu as un Harry Kane ou un Michael Olise qui se blesse, ça change vite la donne. Heureusement que Gnabry a donné satisfaction au poste numéro 10 sur ce premier match. Mais encore une fois, hein, si c'était sur performance et one shot, ça va être complexe. J'ai l'impression que le message est un petit peu passé. Là, on a vu Compagnie qui blaguait sur le sujet, qui disait que j'espère pas faire jouer Neuer en neuf. Je pense que voilà, le message est passé aux dirigeants. Mais tu as tellement perdu sur ce mercato avec la Matistel, Coman, Paul Vanner, que j'ai appelé Patrick Vanner tout à l'heure, je crois. Ouais, c'est Paul Vanner. Hein. Ouais, bref. Adam Aznou, du coup, que tu as également perdu, que tu as quasiment jamais vu sous ton maillot. Ensuite, Leroy Sène est parti, Eric Dyer, Thomas Müller. Tu as eu quelques départs en prêt également de tes jeunes. C'est complexe ce mercato. Et ouais, je m'inquiète un petit peu quand même parce que pour un club qui a de grosses ambitions quand même, parce qu'on parle du Bayern, et qui va jouer Bundesliga, Ligue des Champions, qui n'a que ça dans son effectif, ça me semble très court. Sachant que, oui, tu as des jeunes intéressants, tu as Lennart Karl notamment, mais est-ce que ces jeunes seront capables de performer tous les 3 jours à 100%, voire à 110, 120%? Je sais pas, je trouve ça très juste, mais bon. Je suis pas dirigeant du Bayern, mais grosse interrogation là-dessus, parce que si le Bayern vient à avoir trop de blessures, ça peut vite redynamiser ton championnat.
Ça peut être une bonne chose, mais attention quand même. Bayer Leverkusen, le changement c'est maintenant pour eux. Erik ten Hag arrive sur le banc pour remplacer Xabi Alonso. Les grands départs qu'on pouvait attendre la saison dernière sont tous arrivés cet été avec Florian Wirtz, Frimpong, Jonathan Tah, Kosunu parti définitivement, Amin Adli, également Granit Xhaka qui est parti, Xabi Alonso forcément le grand départ pour lui. Mais le 3-4-2-1, 3-4-3, 3-4-2-1 toujours présent, reconduit par Erik ten Hag, et tu t'es renforcé en quantité forcément, et je trouve en qualité aussi. Je trouve qu'il y a quelques postes où tu n'as pas forcément trop perdu. Au gardien, Flecken, Blaswich, c'est très très bien. Flecken, bon gardien de première ligue. Blaswich en doublure qui connaît le championnat, qui avait fait un très bon intérim pour remplacer Goulaychi. Je trouve ça très positif. Derrière, Hincapié partira pas sur la fin de ce mercato. On sait qu'il est courtisé en Angleterre notamment. Ça peut être un facteur influent de la suite et du mercato et de la saison côté Leverkusen. Je pense que vu la capacité qu'ils ont à bien se renforcer, ils ont prévu des doublures ou des mecs déjà à activer si Hincapié part. Mais en tout cas, là à l'instant T, la défense est assez cohérente je trouve. Hincapié tape Suba, tu prends Loïc Badé et Kwanza, c'est plutôt solide. Des joueurs qui performent bien et je pense que Kwanza, qui a marqué en plus ce week-end, qui avait déjà marqué en pré-saison, et je pense qu'à 22 ans, s'il peut sortir une saison de pleine, ça peut être vraiment sympa. Donc je demande à voir. Sur les postes de piston, Grimaldo toujours là, Arthur et t'as pris Lucas Vasquez qui est arrivé ce matin, je pense, du Real, ou hier, je sais plus. Je sais plus quand ça s'est fait. Mais bon, ça s'est fait dans les dernières 24 heures. Mais en tout cas, sur les postes de piston, c'est validé. Je pense que Vasquez arrivera à amener toute son expérience et il pourra amener de belles choses. Grimaldo, toujours un pied gauche fantastique. Là, on l'a vu sur le coup franc pour Kwanza. Vraiment, son pied gauche est juste fabuleux. Dans l'entrejeu, il y aura peut-être besoin d'aller chercher un milieu supplémentaire. Sachant qu'il me semble que j'avais entendu des rumeurs sur Palacios. Je ne sais pas trop où ça en est. Mais bon, s'il part là aussi, attention. Mais c'est peut-être un peu juste d'avoir que 3 milieux relayeurs, sachant que tu as perdu de Granit Xhaka. J'irais peut-être chercher un milieu supplémentaire, même si tu as quand même de la qualité avec Andrich, Palacios et Garcia. Allez, un petit milieu supplémentaire sur la fin du mercato, ça ferait pas de mal. Et devant, ouais, tu as perdu Florian Wirtz, mais tu t'es quand même pas trop mal renforcé. Tu as pris Malik Tillman, Etcheverry et Brahim Mazza. C'est jeune, c'est intéressant. Sachant que tu as gardé Younes Hoffman, Martin Tarrier, Nathan Tella, qui est un très bon joueur au passage. Tu as de la qualité sur ces postes-là, peut-être pas autant qu'un Florian Wirtz, qui était vraiment l'enfant du club. Mais si tu trouves de la cohérence dans son ensemble, au sein de l'équipe, je pense que ces joueurs-là peuvent tirer leur épingle du jeu et amener de belles choses à Leverkusen, sachant que devant, Boniface est toujours là, du coup, vu qu'il n'est pas parti à Milan. Et Patrick Schick également, qui était titulaire face à Hoffenheim, ici à la pointe de l'attaque. Donc, bon, qu'est-ce qu'on en pense de Leverkusen? Moi, je trouve qu'il y a des belles recrues. Il y a encore quelques besoins. Je pense qu'il faut laisser du temps à Erik ten Hag. Je pense qu'il faut lui faire confiance. Je pense qu'il faut qu'il rebondisse après cet échec Manchester United. Et le matériel est présent. Je pense qu'il n'est pas fini. Je pense que ça va encore bouger Leverkusen d'ici la fin du mercato. Mais dans son ensemble, j'aime bien Leverkusen. Je pense qu'il y a de belles choses. Dortmund, un petit mal de crâne à Dortmund. J'ai vraiment du mal à vous donner un avis sur ce club. En termes de mercato, tu as perdu Gittens, Moukoko, Koulibaly et Reina. Tu t'es bien entendu avec Chelsea puisque tu as pris Chukwuemeka et Anselmino. Tu as pris définitivement Yann Couto. Tu as allé prendre Daniel Svensson sur le côté. Et Job Bellingham qui est arrivé de Sunderland. Son papa a déjà fait un petit peu des siennes. Parce que le joueur est sorti ce week-end et le père n'a pas apprécié. Il va falloir un petit peu se calmer les parents des joueurs là, sur ce début de saison. Prenez une petite tisane, ça va bien se passer. La saison est encore longue. Ça fait que commencer, tranquillou. Mais Dortmund, ouais, j'ai du mal à vous donner un avis là-dessus parce que je suis pas très très convaincu. La défense,
Je ne suis pas convaincu par cette défense à 3, sachant que pour moi, t'as pas assez de matériel pour jouer à 3. Ça serait peut-être bien de repasser à 4 derrière. Au milieu, il y a des bons joueurs, mais j'arrive pas à avoir un niveau de performance assez suffisant pour un club comme Dortmund. Julian Brandt, toujours une énigme. Ce joueur me fait mal au crâne, capable du meilleur comme du pire. C'est compliqué à analyser. Je pense qu'il y a une mayonnaise à trouver entre tout ça, parce que bon, t'as quand même de la qualité, mais ça donne pas satisfaction pour l'instant. Et ouais, on verra ce que Bellingham et Chukwuemeka arriveront à faire, mais est-ce qu'ils arriveront un petit peu à relancer tous les jeux au retour? Ça serait intéressant, mais ouais, faut retrouver du lien dans tout ça. Et devant, il n'y a pas grand monde non plus. Il n'y a pas grand monde, je trouve, pour l'instant. En quantité, c'est très très faible, avoir que 5 offensifs. Sachant que là-dedans, tu as Adeyemi qui est très percutant, mais je trouve qu'il n'est pas toujours le plus à l'aise avec ballon. Guirassy, heureusement qu'il est là, lui. Très très performant l'an dernier. Un des meilleurs buteurs d'Europe. Mais ouais, Dortmund c'est compliqué parce que je trouve qu'il y a encore besoin d'aller chercher les joueurs, notamment devant. T'as un entrejeu à retravailler. Pas forcément en termes de recrues, mais en termes de cohésion tactique. Une défense à trouver. Donc quand tu pars de ce point de vue-là, en fait, tu as tout à faire quasiment. Ça t'as vu ce week-end, hein, tu mènes 3-1 et tu t'effondres totalement. Dans ce dispositif, je suis pas le plus fan, je vous avoue. Donc, compliqué d'analyser Dortmund. C'est vraiment compliqué, je trouve. Et on termine par l'Eintracht Francfort. Une note beaucoup plus douce pour terminer. C'est un club que j'aime beaucoup, Francfort, qui travaille très très bien, qui engrange également beaucoup d'argent. Avec forcément le départ du Ekitike pour 95 millions d'euros, ça aide pas mal. Énorme montant, mais bon, vu ce qu'il fait sur début de saison, je suis le premier étonné de le voir performer à ce point. Et je suis content pour lui aussi, c'est une belle revanche quand même. Donc très content pour Hugo Ekitike. Et en plus de ça, Francfort derrière, ça a bien recruté. Il y a eu quelques départs supplémentaires, mais ça a bien recruté. Tu t'es idéalement lancé en allant battre Brême 4-1 à la maison. Ce 4-3-1 est solide. Et au niveau de l'effectif, même si tu as perdu Kevin Trapp, tu as toujours des bons gardiens. Ta défense, tu as globalement gardé toute ton ossature, avec notamment Arthur Théat ou Robin Koch. Tu t'es un petit peu renforcé sur les côtés avec Christensen notamment. Tu as pris Aurelio Buta en prêt. Donc c'est pas trop mal. Non, il revient de prêt, pardon. Oui, il revient de prêt, c'est ce qui me semblait. Il était en prêt à Reims et il revient de prêt. Donc la défense est toujours solide. L'entrejeu, j'aime beaucoup, notamment Hugo Larsson qui est un très bon joueur. Edes Kiri qui est blessé. Problème de genou, attention à surveiller. Mais ton entrejeu est vraiment pas mal. Tu as toujours un Fares Saibi qui est là. Faudrait que je suive un petit peu plus son évolution. Fares Saibi, j'avoue que je l'ai un petit peu perdu de vue. Mais c'est un joueur intéressant. Mais l'entrejeu globalement de Francfort est vraiment costaud. Et devant, tu as pris Ritsu Doan qui est un très bon joueur de Bundesliga, on en parlait tout à l'heure. Tapi Burkraut qui a performé pas mal et je pense que ça peut être costaud cette saison. Eli Wahi qui est apparemment sorti une grosse pré-saison. Donc ouais, il y a du bon matériel côté Francfort. Il y a du bon matériel, je trouve. Baoya, on va avoir une saison de plus que ça va donner. Tu as un coach, Top Moller, qui est vraiment intéressant aussi. Le K2-3-1 me convainc plutôt pas mal. Donc ouais, j'aime bien Francfort. J'aime bien Francfort. Et je pense que je ne les passerai pas forcément favori, enfin du moins favori au top 4. Si je favori au top 4, je les place. Mais en fait, je suis en train de réfléchir à qui je mets top 1. Et je me dis que Francfort top 1, si le Bayern ne performe pas, ça peut être une grosse cote. Mais on peut le tenter. Hein. Dans la mesure où tu t'es bien renforcé, tu as un coach qui est là, c'est sa 3e saison. L'effectif est cohérent. Je pense que les recrues que tu as pris vont bien s'adapter. Si pour le Bayern, si c'est compliqué pour le Bayern, voilà, on va dire ça. Si c'est compliqué pour le Bayern,
peut-être que Francfort, c'est l'équipe que je vois deuxième. Et première si vraiment c'est compliqué pour le Bayern. Je mettrai forcément là aujourd'hui le Bayern top 1. Je réfléchis en même temps, j'espère que c'est cohérent ce que je vous dis, mais c'est vrai que faire des pronos en live, c'est pas le plus simple. Mais parce que j'ai eu du mal justement à me décider avant. J'ai vraiment du mal à prévoir cette Bundesliga. Mais je dirais Francfort deuxième. J'ai un petit feeling sur Francfort. Et du coup, ça ferait que Dortmund, Leverkusen ou Leipzig, il y en a un des trois qui ne serait pas top 4. Et je dirais même un seul des trois sera top 4. Parce que j'ai Hoffenheim, j'ai Stuttgart, j'ai Wolfsburg, que je trouve vraiment cohérent. Et là, comme ça, je dirais Leverkusen va jouer le top 4. Et j'ai envie de mettre une petite pièce sur un des trois. Je ne sais pas lequel, mais je vois bien un des trois. Ça ferait beaucoup de surprises. Hein. Mais, tu vois, si tu me dis en fin de saison Bayern 1, Francfort 2, Leverkusen 3 et je sais pas, allez, Hoffenheim, allez, Stuttgart peut-être. Peut-être un peu plus Stuttgart parce qu'il y a du bon matériel offensif. Stuttgart 4. Je serais pas étonné. Bref, c'est des pronos d'apothicaire. La vidéo des pronos arrive vite, de toute façon, vous l'avez compris. Troisième preview de terminé. On se retrouvera pour la Liga et la Ligue 1. Il y aura pas mal de choses à dire. J'espère que j'ai pas été trop long sur cette preview parce que beaucoup de questions, comme vous l'avez compris. Mais un championnat qui va être assez intéressant à suivre et il peut, je pense, se passer beaucoup de choses. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine, les amis. Je vous fais des bisous. Ciao!